Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau cours informatique, cette fois-ci dédié à Linux Mint. Alors, si vous êtes un adepte de Linux, Mint en l'occurrence, puisque je ferai d'autres tutos pour le même souci, mais sur d'autres versions de Linux, puisque parfois les commandes ne sont pas les mêmes, eh bien, vous êtes au bon endroit. En tout cas pour cette astuce. Alors cette astuce, c'est plus un souci qu'il y a à régler. Et donc je vais vous montrer comment corriger ce souci. Voilà. Alors, pour ce faire, comme vous le voyez, moi je suis sur Windows. Eh bien, on a notre cher ami VirtualBox qui va nous aider à réaliser cette manipulation. Et on va démarrer un Linux Mint. Alors comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. Debian, Windows 10, Ubuntu, Windows 8, bientôt Windows Server. Mais ça, je n'en parlerai pas ici. En tout cas, pas pour le moment. Voilà. Alors, ici, on nous demande notre mot de passe. Normalement, quand vous installez un Linux, il vous laisse tout de même le choix d'en mettre un ou non à l'ouverture de la session. Donc de toute façon, il vous demandera un mot de passe puisque, avec une jolie musique d'entrée, il vous demandera un mot de passe puisque l'installation, la suppression et les mises à jour et j'en passe, il vous demandera le mot de passe administrateur. De toute façon, vous aurez un mot de passe. Mais on peut choisir d'ouvrir une session automatiquement. Sur Linux Mint, vous avez cette option, sauf que donc quand vous activez cette option lors de l'installation, donc vous demandez à Linux Mint d'ouvrir votre session automatiquement. On appelle ça en anglais un auto-login, une auto-connexion. Le souci, c'est que le problème s'est posé. C'est le genre de problème qui ne se pose en règle générale jamais, puisque normalement on a un petit bouton à réactiver et puis ça réactive pas l'auto-login mais le login entre guillemets au démarrage. En fait ça désactive l'autologin. Et là sur la dernière version de Linux Mint, qui est celle que j'ai installée, eh bien il n'y a pas ce petit bouton. Donc quand il n'y a pas de petit bouton, ça veut dire qu'il y a forcément une solution en ligne de commande et que quelqu'un a déjà eu le souci en règle générale. Donc une petite recherche sur votre ami Google et en règle générale vous trouvez la solution. Il n'y en a pas des tonnes, la solution reste la même. Vous avez deux solutions que vous pouvez utiliser. Là en l'occurrence, moi j'ai mon auto-login qui est désactivé puisqu'il me demande le mot de passe à l'entrée de Linux. Parce que sur une machine virtuelle, on n'a pas l'option. Enfin, il y a l'option, mais on ne peut pas l'utiliser. Merci VirtualBox. Moi, je veux désactiver... Ah non, pardon. Je veux activer l'auto-login. Comment faire? Et du coup, je vous montrerai la manipulation inverse, qui est tout aussi simple pour quelqu'un qui est habitué à la ligne de commande, je précise. Si vous êtes débutant, vous pouvez aussi suivre le tuto, puisqu'il est très simple. Mais si vous avez peur de la ligne de commande, je vous invite d'abord à suivre un cours sur la ligne de commande pour vous habituer à ce format assez rudimentaire, mais qui en fait est super intéressant et regorge de fonctionnalités merveilleuses. Puisque là, on n'a pas notre souci, on n'a pas l'option graphique, c'est-à-dire jolie. Quand vous voulez désactiver donc l'autologin, on va aller dans le terminal. Moi je l'ai là, c'est pas dit que vous l'aviez là à l'installation. Si vous ne l'avez pas, Linux Mint a un menu démarrer comme sur Windows, c'est magnifique. Et donc il est là. Vous cliquez dessus, on ne le lance pas en mode administrateur. Pourquoi? Puisque en fait lors de la commande, on va lui demander les droits administrateurs temporairement. Je vais vous expliquer comment se faire. En fait, pour modifier l'auto-login, que ce soit pour l'activer ou le désactiver, je précise, il faut aller dans un certain fichier. Et pour ce faire, on va devoir se déplacer. Là, on ne va pas se déplacer, en l'occurrence, on va lui demander
d'aller directement dans ce dossier. Vous allez comprendre. On va lui demander les droits temporairement. On va taper sudo. Sudo permet d'avoir temporairement les droits administrateurs. On lui demande sudo et on va taper, alors sur Mint, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte Xed. Sinon, si vous avez l'habitude d'utiliser Nano, eh bien je vous invite à utiliser Nano qui est aussi beaucoup plus simple que Vim, qui est extrêmement compliqué. En tout cas, pour moi personnellement. Là, on va utiliser Xed et on va lui dire un slash. On n'oublie pas de mettre les espaces et les slash. On va aller dans le dossier, c'est un dossier ETC. Okay, on va lui remettre un slash, on va lui dire, tu vas dans ETC, une fois que tu es dans le dossier ETC, tu vas aller dans le dossier LightDM. Alors, Light en anglais, GHTDM. Et donc, dans ce dossier, il y a un fichier qu'on veut modifier. Il s'appelle lightdm.conf. Alors, lightdm.conf. Ceci n'est pas un dossier de base, c'est un fichier. Donc, on veut l'éditer avec Xed. Et là, vous faites Entrée. Et là, bien évidemment, il va vous demander le mot de passe administrateur. Et là, on se retrouve dans notre fichier lightdm. C'est un fichier, on va éditer le fichier. Vous voyez, il est extrêmement simple, j'adore. Je ne peux pas l'avoir sur les autres, mais j'adore ce truc. Il est extrêmement simple. Là, on a un gros souci, c'est que vu que l'auto-login est désactivé, en fait, il a tout supprimé. Alors, si vous n'avez rien comme moi, on va tout rajouter, du coup, dans ce tuto, à la main, bien évidemment. Alors, normalement, c'est censé être écrit avec plus ou moins de lignes, je vous le dis, mais là, il n'y en a que 2, okay, pour ce fameux auto-login. Alors, on va lui rajouter ce fameux crochet. Vous appuyez sur Alt, GR et sur la touche 5, si vous êtes sur un clavier AZERTY, bien évidemment. Et donc, on ouvre un crochet et on va écrire, comme la voiture, Seat. Avec la majuscule, je précise. Ensuite, 2 points, petite étoile. Alors, la petite étoile, c'est juste à côté de la touche Entrée. Et là, on va fermer le crochet avec la touche Alt, GR, plus la touche, c'est la deuxième touche à côté de la barre supprimée, où il y a la parenthèse, fermer la parenthèse. Ensuite, on va appuyer sur Entrée. Ensuite, on va simplement noter ceci. Auto, login, vérifier les fautes. Petit trait du 6, user égale Lulu. Bon, voilà, c'est... En fait, ça, c'est l'utilisateur. Là, on est sur l'utilisateur Lulu. Donc, ensuite, on réécrit auto, login. Je vous dis, faites attention aux fautes. Et moi, je fais des fautes. Donc, auto, login, tiret du 6, user, tiret du 6, timeout, 0. Alors, ça, concrètement, on s'en fout, c'est le temps que vous avez, en fait, avant la connexion automatique, 0. On lui laisse pas de temps. Ensuite, une fois que vous avez écrit tout ceci, vous sauvegardez, enregistrez le fichier actuel. Normalement, il l'a pris en compte. On ferme cette fenêtre. On va revérifier que le fichier a bien été modifié. Voilà. Alors, on peut vérifier, là, Xed, il nous met en... Ça doit être une version, c'est pas très grave. On peut vérifier avec Nano, c'est exactement la même manipulation. Ok. Bien sûr. Donc, on va vérifier cette fois-ci avec Nano, mais vous pouvez rester sur Xed, hein, /etc/lightdm/lightdm.conf, on valide. Voici comment se présente Nano. Ça vous met un peu dans le bain. Ça marche tout à fait pareil. C'est juste qu'en haut, on n'a pas la petite disquette et j'en passe. Il faut faire des raccourcis clavier. Et là, on est sorti, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave, notre dossier, il est rempli. Ok, on va fermer. On va redémarrer notre cher ami Linux Mint et on se retrouve quand c'est redémarré. Nous revoici dans notre Linux Mint. Alors, moi je vais revérifier par précaution. Ok.
Alors je vais le faire avec Nano. Ok, alors notre fichier est bien rempli, donc c'est parfait. Et comme vous avez pu le voir, ah non, vous ne l'avez pas vu, pardon, je voulais voir si ça marchait. Alors, on va redémarrer, je vais vous montrer. Vous allez voir que du coup, c'est assez rapide. Du coup, il ne me demande pas de mot de passe. Ça c'est génial, c'est magique. Voilà. Alors que tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, il m'a demandé un mot de passe. Notre cher ami Linux. Ici, j'ai pas envie de m'embêter, donc je vais lui demander l'historique. Voilà. Alors on va chercher avec les flèches. On va lui demander donc la commande 17 ou 16, peu importe. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser history, eh bien une fois qu'il vous a sorti l'historique, vous n'avez plus qu'à chercher votre ligne avec les flèches. Donc on va prendre Nano. Alors vous n'avez peut-être pas Nano parce qu'il faut l'installer vous-même. Alors on va aller dans notre fichier. Ok. On a notre dossier et donc on est sur notre fichier présent dans le dossier LightDM. Ici, notre auto-login user, il est activé en fait. Pour nous, pour moi entre guillemets, il est activé. Et là, vous avez l'option soit de, encore une fois, tout supprimer. Alors, personnellement, je trouve que c'est une mauvaise option puisque en fait, si on vous demande de remettre l'auto-login, eh bien, vous allez être obligé de tout réécrire. Et c'est chiant. Alors moi, personnellement, je me suis fait un fichier, je l'ai imprimé. Mais si vous n'avez pas ça sous les yeux, vous n'allez pas forcément vous en rappeler. Alors, pour éviter ce genre de manipulation, on va simplement lui dire... Alors ça, c'est comme en développement web, hein, pour le coup. Alors, on va simplement lui mettre un dièse. Ok. Alors, quand on fait ça en développement web, le dièse, ça bloque le lien, tout simplement. Et donc, en fait, on peut toujours essayer de cliquer, ça ne marchera pas. Ensuite, on va sauvegarder. Donc c'est ça, tout à l'heure, en fait, je me suis planté. En fait, CTRL X, c'est pour quitter. Et comme mon fichier était vide, eh bien, en fait, ça a quitté. Mais si vous faites CTRL X, là, tout de suite, maintenant, normalement, il va vous demander de sauvegarder. Alors, pour sauvegarder, que fait-on donc? Eh bien, on fait CTRL O. Il nous demande si le nom du fichier est bon. On fait Entrée. Et donc là, on fait CTRL X et on sort. Donc, si ça ne l'a pris en compte, eh bien, vous savez quoi? On va essayer. Alors, je précise que le fait, encore une fois, d'avoir ajouté un dièse, ça désactive l'auto-connexion de Linux normalement. Voilà, c'est magnifique. Parce que là, si on ne met pas de mot de passe et qu'on fait entrer, ça ne marchera pas. Ok? Mais du coup, le simple fait de rajouter un dièse au début de la ligne, ça vous évite de tout réécrire par la suite. Donc voilà pour ce petit tuto qui peut-être vous servira ou non, mais sachez que il est possible de désactiver ou de réactiver en ligne de commande notre fameux auto-login. Voilà, donc l'autoconnexion. Eh bien, j'espère que ce petit tuto sur Linux Mint, je précise, hein, puisque aucun Linux ne fonctionne de la même manière. Peut-être que ça vous a donné envie tout simplement d'aller sur Linux, qui sait. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à chercher des informations sur Linux, en tout cas sur la version du Linux où vous êtes, et puis entraînez-vous, farfouillez, et puis j'en passe, du coup. Parce que si vous êtes sur Linux, c'est bien de farfouiller. Alors, farfouiller sur Internet, et après de le faire sur votre ordi. Alors faites attention quand même à ce que vous faites. Le mieux, c'est comme moi, en machine virtuelle, ça me permet de tester beaucoup de choses. Sans craindre de faire planter mon Windows, concrètement. C'est surtout ça, en fait, le souci premier des tests. C'est de tout faire planter. Si vous souhaitez avoir une machine virtuelle, faites très attention, parce qu'il faut un minimum de RAM dans son ordinateur. Si vous avez 4 Go de RAM, autant vous dire que ça risque d'être très compliqué
pour vous d'utiliser une machine virtuelle. Voilà, je préfère vous le dire. Ne vous aventurez pas dans une installation qui ne fonctionnerait pas, ou entre guillemets, pas bien du tout, et qui ferait mouliner votre ordinateur. Il faut minimum 8 Go de RAM pour utiliser une machine virtuelle. Moi j'en ai 16, donc ça ne me pose aucun problème d'utiliser une machine virtuelle, en plus de mon Windows du coup, mais vous faites très attention, surtout si vous n'êtes pas habitué. Ça c'était une mise en garde. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Encore une fois, entraînez-vous bien. Salut!